Génération FM 93.4. Il est 22h dans nos studios, c'est l'heure du journal. À la présentation, Binta Traoré, cabine technique Albert Gomis. Le Benno Bokk Yaakaar de Ziguinchor remobilise ses troupes à quelques mois des élections présidentielles. Un forum sur les réalisations du président de la République dans le département de Bignona s'est tenu ce samedi dans un hôtel de la place. À Kolda, la précarité des enfants talibés préoccupe les acteurs de la société civile. À cet effet, la RADDHO a offert une session de capacitation aux inspecteurs en charge de l'enseignement arabe visant à mieux protéger ses enfants. La commune de Lampane, dans le département de Bignona, a abrité la cérémonie de remise de bergeries, poulaillers, moutons et volailles ce samedi. C'était en présence du ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye, l'ambassadeur de l'Espagne au Sénégal et d'éminentes personnalités. Les infos du monde et le sport boucleront ce journal. Génération FM 93.4. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme je vous l'avais dit à l'entame de cette édition, le Crédit Mutuel du Sénégal de Bignona a tenu son assemblée générale ce samedi 23 juin au foyer catholique de Bignona. L'objectif de cette rencontre est la présentation des rapports d'activité des différentes commissions de cette structure financière. Voici le compte rendu de Hassan Sonko. Le Crédit Mutuel du Sénégal, Caisse de Bignona, a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire ce samedi 23 juin 2018 au foyer catholique de Bignona. Vu l'importance de l'assemblée générale et de mettre en bonne marche de l'institution, Moustapha Djiba et son PCA. Cette assemblée, il s'agissait vraiment de présenter les rapports d'exercice d'activité du conseil d'administration de la Caisse, les rapports d'activité de la commission du comité local de crédit, conseil de surveillance de la Caisse, et également le bilan des activités de la Caisse par le gérant, et également le commissaire au compte qui a fait son contrôle et est revenu sur ça. Il nous a fait son rapport, présenté son rapport. Et voilà, on a également terminé par le renouvellement des instances. Les innovations ont été prises pour aider les couches les moins nanties. On peut penser en tout cas à vouloir toujours être à côté des populations, toujours les couches les moins nanties, les couches vulnérables, notamment les couches qui sont laissées en rade par les banques classiques, les paysans, les commerçants de petites moyennes, en tout cas les éleveurs, les femmes organisées ou même individuellement. Nous sommes là pour être à côté des populations, pour les aider à survenir, en tout cas à financer leurs activités pour améliorer leurs conditions de vie. De Bignona, Douza Parla Sonko pour la Radio Génération FM. Merci Hassan Sonko. Parlons d'éducation dans cette édition. L'IF de Bignona 1 a organisé des examens blancs dans les différents établissements de sa circonscription pour les classes de 3e. Eugène Armand Diémé revient sur le sens de ces examens blancs. Il est avec Hassan Sonko. Le but des examens blancs, c'est pour aider les élèves candidats au BFM de pouvoir avoir un aperçu sur l'examen proprement dit, le BFM. Donc c'est pour cela qu'on fait un test pour voir au niveau des différentes épreuves pour que l'élève puisse ou le candidat puisse travailler et le jour J, avant même le jour J, qu'il puisse corriger ses lacunes durant cet examen blanc-là. Ça permet aux élèves qui n'ont jamais fait un examen, le fait que c'est des nouveaux pour certains et ils auront quelque chose pour le faire. Hein. C'est à cause de ça qu'on a organisé des examens blancs partout dans les différents établissements. Il y a aussi, vous savez qu'avec les perturbations qui sont survenues cette année, et il y a d'autres, pour certains, ils n'ont pas terminé le programme. Et c'est pour cela, quand vous regardez les différents sujets, et ils ont donné, par exemple, vers les dernières leçons. Et c'est pas tout le monde qui est au même niveau du programme. Et il y a aussi des difficultés au niveau des élèves, si vous regardez bien. Parce que d'autres, ils n'ont pas vu certaines leçons. Il y a aussi ça. Je peux dire que c'est pas quand même fameux. Oui, au niveau de la correction, c'est pas fameux. C'est vrai, il y avait des perturbations, mais que les élèves puissent continuer ils ont largement le temps de réviser. Il y aura les compositions, de réviser aussi pour le BFM aussi. Et pour que les parents puissent aider leurs enfants aussi, de voir
Vous savez, d'autres, des fois, les élèves, il y a d'autres, c'est des absentéistes. Et c'est tout ça. Et d'autres, ils sont là uniquement pour recopier des leçons et ils n'apprennent pas et ils gardent les cahiers. Quand ils disent qu'il y a devoir, c'est le temps là qu'ils vont essayer de réviser. Ça ne peut pas entrer dans leur mentalité. C'est tout ça. Il faut que les élèves puissent redoubler d'efforts pour pouvoir affronter le jour J des examens. Et je leur souhaite bonne chance. À Kolda, la précarité des enfants talibés préoccupe les acteurs de la société civile. C'est dans ce sens que la RADDHO a offert une session de capacitation aux inspecteurs en charge de l'enseignement arabe visant à mieux protéger ces enfants. Elle demande par ailleurs l'application de la loi et autres instructions juridiques contre la mendicité au Sénégal. Mme Kouna Thioye, la coordonnatrice nationale chargée du droit de l'enfant de la RADDHO. Nous sommes à Kolda pendant 4 jours, un atelier de formation qui regroupe les inspecteurs chargés de l'enseignement franco-arabe et des Dara. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet vise à contribuer à l'éradication de la mendicité forcée des enfants talibés au Sénégal. Vous savez, la mendicité des enfants est une problématique qui préoccupe, je pense, toute la population du Sénégal et qui malheureusement est en train de prendre des proportions démesurées qui inquiètent tous les acteurs en tout cas, qui sont sensibles à la cause de l'enfant. Pas plus tard qu'avant-hier, vous avez tous entendu le cas de cet enfant talibé qui a été battu à mort au niveau de la région de Saint-Louis, plus précisément à Pal. Alors que l'État du Sénégal a ratifié un certain nombre de textes au niveau international, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, mais également la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Nous, on interpelle l'État pour qu'il s'active ou renforce ses efforts par rapport à l'application effective de la loi qui protège les enfants contre toute forme d'exploitation. Il faudrait qu'on les forme sur les droits de l'enfant afin qu'ils puissent intégrer l'approche droits de l'enfant dans tout ce qu'ils vont faire avec les maîtres coraniques en termes d'accompagnement en vue de l'amélioration des conditions d'apprentissage et de vie des enfants talibés au niveau de ces daara. Célébration de la journée de l'enfant africain, la CONAF, Coalition nationale des organisations en faveur de l'enfant, a organisé une manifestation de sensibilisation des couches de la société sur la nécessité de prise en charge des droits et devoirs de l'enfant. C'était ce matin en présence de plusieurs forces vives de la nation. Voici Assisizé Mohamed Mahfous Diallo, le coordonnateur général de la CONAF. Il est avec Fali Badchi. En fait, nous organisons la commémoration du 16 juin, donc la journée de l'enfant africain. C'est ce que nous organisons aujourd'hui, dans cette date du 23 juin. Et pourquoi vous avez voulu faire cette marche? En fait, c'est sensibiliser la population sur les ODD, les objectifs de développement durable. ODD pour lesquels l'ensemble des pays du monde pratiquement se sont engagés dans le cadre du développement durable. Pour tout ce qui est question environnementale, tout ce qui est question sociale et tout ce qui est question économique. Bon, en fait, c'est une caravane de sensibilisation pour sensibiliser les populations de Ziguinchor sur l'objectif de 4 surtout de manière générale, donc qui a trait à l'éducation, une éducation inclusive pour tous. On y aborde les pires formes de travail des enfants, l'éducation inclusive. En fait, c'est les enfants aussi même qui ont eu à sortir les messages clés dans lesquels ils parlent de protection de l'enfant de manière générale, non au viol, non, disons, au silence coupable des populations sur le vécu quotidien des enfants. Il demande aussi à toute la population et à l'État de manière générale une éducation inclusive qui prend en compte l'ensemble des enfants du Sénégal. Est-ce que vous pensez que le fait de faire cette marche peut régler la situation de cette famille? On pense parce que c'est surtout une question de sensibilisation. C'est notre partition. Chacun a son rôle, l'État décide, nous on influe sur les populations et sur l'État de manière générale. Génération FM 93.4. Une cérémonie de remise de bergerie, poulailler, moutons, volailles aux bénéficiaires du projet Présaïque s'est tenue ce samedi dans la commune de Lampana. Ceci en présence du ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye, l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal Albert Villaret et d'éminentes personnalités. Un projet financé par la coopération espagnole dans le cadre du plan national pour le développement de l'élevage estimé à 131 millions de francs CFA. Aminata Mbengue Ndiaye est revenu sur l'objectif du projet. Le Présaïque a pour objectif général, comme il l'a dit tout à l'heure, de contribuer à l'augmentation du capital productif de la population avec comme finalité l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la région de Casamance, ainsi que la création de revenus
par la mise en place d'exploitations améliorées d'élevage d'espèces à cycle court. L'originalité du projet réside dans son approche holistique qui intègre à la fois la résilience des communautés face au changement climatique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de capacités pour les acteurs et la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, franges vulnérables de la population. Aussi, le choix judicieux porté sur des activités d'élevage d'espèces à cycle court a-t-il montré à suffisance la maîtrise par la coopération espagnole de la stratégie de lutte efficace contre la pauvreté et la malnutrition. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à travers ce projet, votre pays a fait le pari d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du volet élevage du plan Sénégal émergent, mais également dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et je voudrais vous en féliciter très chaleureusement au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. En outre, je voudrais souligner, pour m'en féliciter, le fait que dans sa conception, le président intègre parfaitement les orientations du plan national de développement de l'élevage, le PNDE, et la lettre de politique de développement de l'élevage. Mesdames, Messieurs, le président, de par son caractère pilote, constitue un modèle d'expérimentation au niveau local dans 6 villages des 3 communes qui ont été choisies et qui pourraient par la suite, et je le souhaite vivement, être mis à l'échelle. L'ambassadeur d'ailleurs vient de le déclarer, après bien sûr une évaluation participative des résultats du projet pilote. Elle a aussi saisi l'opportunité pour exhorter les bénéficiaires à bien gérer ce biseau afin d'éradiquer de manière définitive l'insécurité alimentaire dans cette partie sud du pays. Chères populations bénéficiaires, je voudrais m'adresser à vous qui êtes choisis parmi tant d'autres postulants. Je sais pouvoir compter sur votre sens légendaire des responsabilités et votre culte du travail et du résultat. Pour votre localité et pour votre pays, vous avez été choisis comme exemple. Je vous engage donc à respecter scrupuleusement le contrat que nous avons signé avec vous et qui lie définitivement le service de l'élevage aux populations bénéficiaires. Vous avez aussi un contrat moral vis-à-vis de nos partenaires. Le partenaire aujourd'hui, c'est le Royaume d'Espagne. Vis-à-vis de vos élus qui vous ont soutenus, mais également vis-à-vis des populations de vos différentes communes qui attendent comme vous les retombées de ce projet. Et à ce propos, je vous demande d'avoir une oreille attentive et de prendre en compte les conseils avisés des techniciens de l'élevage à qui je confie l'encadrement rapproché du projet parce que les résultats seront aussi les vôtres. Génération FM 93.4. Parlons politique à présent. Le Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor remobilise ses troupes à quelques mois des élections présidentielles. Un forum sur les réalisations du président de la République dans le département de Ziguinchor a été organisé ce samedi dans un hôtel de la place. Une rencontre qui a servi de tribune aux jeunes du Benno Bokk Yakaar de revenir sur les réalisations du chef de l'État en Casamance et ses acquis durant son mandat en cours. Presque tous les leaders du Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor ont pris part à ce forum. Voici Dambeye, coordonnateur des jeunes du Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor. Le forum nous offre l'opportunité de nous réunir et de fraternité, mais aussi de capitaliser les acquis du président du mandat 2012-2019. Nous saluons cette opportunité offerte à la jeunesse par le biais du forum pour échanger sur les réalisations et préparer la présidentielle de 2019. Le thème: bilan des réalisations du président Macky Sall 2012-2019, enjeux et perspectives, vient à son heure. L'objectif de ce forum est d'offrir aux jeunes un cadre d'imprégnation des réalisations du président de la République et leur permettre de cerner les véritables enjeux de l'élection présidentielle de 2019. Les réalisations du président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, sont visibles. La région de Ziguinchor a bénéficié de la réalisation du pont de Katakalous, la réhabilitation de la route Ziguinchor-Kolda dans le cadre du MCA, la boucle du Blou, Thionkesil, Balengor, de la route d'Oussouy-Moulombe, Elenkin, de l'arrivée de 2 navires, Agen et Djambon, la subvention du billet du bateau Aline Sitoé, le dragage du fleuve pour permettre la navigabilité des gros porteurs, la réhabilitation du port de Ziguinchor, la construction du port d'escale de Caraban, la réhabilitation de la piste du Cap Skirring, le démarrage du projet pôle de développement de la Casamance,
la réalisation d'infrastructures universitaires et scolaires, les locaux pédagogiques et sociaux de l'université Assane Seck de Ziguinchor d'un montant de plus de 15 milliards a été injecté par l'État du Sénégal pour accompagner l'université de Ziguinchor. Un tour à l'international en Côte d'Ivoire après les inondations meurtrières du début de semaine à Abidjan. Le gouvernement a annoncé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA qui doivent être distribués aux familles des victimes et aux sinistrés. Des distributions de vivres et d'équipements de première nécessité sont également prévues. Et au terme d'un conseil de sécurité d'urgence, le président Alassane Ouattara s'est rendu lui-même sur les lieux du drame. En Éthiopie, une grenade a été lancée dans la matinée de ce samedi 23 juin, dans le centre d'Addis Abeba, la capitale. L'explosion a eu lieu lors d'un meeting public du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le secrétaire général du gouvernement parle d'une attaque à la grenade, annonce qu'il y a 83 blessés, dont 6 dans un état critique, et assure que le premier ministre est sain et sauf. Le sort des migrants fait l'actualité des deux côtés de l'Atlantique. Dimanche, un mini-sommet se tiendra à Bruxelles afin de réfléchir à des solutions européennes. 16 pays ont d'ores et déjà indiqué qu'ils avaient l'intention d'y participer. L'Italie sera bien présente, mais le nouveau gouvernement en poste à Rome maintient sa ligne dure à l'encontre des ONG qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée. Après l'Aquarius, la semaine passée, un autre navire se voit aujourd'hui refuser l'accès à un port italien. Le Lifeline, affrété par une ONG allemande, transporte 224 hommes, femmes et enfants sauvés de la noyade. C'en est tout pour la page internationale. En sport, le match Sénégal-Japon de ce dimanche comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Monde 2018 dans le groupe H sera dirigé par un trio italien. Gianluca Ruschi sera l'arbitre central. Il sera assisté par deux autres arbitres italiens. Un bon choix dans la mesure où c'est un trio européen et qu'aucune des deux sélections ne vient d'Europe. En revanche, le quatrième arbitre s'appelle Abdurrahman Al-Jazim, il est du Qatar. Nous y reviendrons plus amplement avec le Desk Sport qui va consacrer une large place à cette deuxième sortie des Lions. C'est tout pour cette édition, tout de suite le rappel des titres. Le Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor remobilise ses troupes à quelques mois des élections présidentielles. Un forum sur les réalisations du président de la République dans le département de Ziguinchor s'est tenu ce samedi dans un hôtel de la place. À Kolda, la précarité des enfants talibés préoccupe les acteurs de la société civile. À cet effet, la RADDHO a offert une session de capacitation aux inspecteurs en charge de l'enseignement arabe visant à mieux protéger ses enfants. La commune de Lampano, dans le département de Bignona, a abrité la cérémonie de remise de bergeries, poulaillers, moutons et volailles ce samedi. C'était en présence du ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye, l'ambassadeur de l'Espagne au Sénégal et d'imminentes personnalités. Les infos du monde et le sport ont bouclé cette édition présentée par Binta Traoré. Albert Gomis a assuré la mise en onde. Excellente suite de nos programmes sur la Génération FM 93.4. Génération FM 93.4.